Le trading haute fréquence, c'est une activité qui consiste à échanger des biens financiers extrêmement rapidement entre différentes, ce qu'on appelle plateformes de négociation électronique. C'est-à-dire que les marchés n'étant plus humains comme autrefois, les humains ont été remplacés par des algorithmes et donc ce sont des mini-programmes informatiques pour faire court, et ce sont ces algorithmes qui achètent et qui vendent des biens financiers à une vitesse très très rapide, puisqu'on parle de millisecondes, voire de millionièmes de secondes. Les marchés financiers ressemblent aujourd'hui à des grands data centers, à peu près de la taille du bâtiment dans lequel on se trouve, donc qui font entre 5 et 7 stades de football quand même en superficie, donc ce sont des bâtiments qui sont très très grands, mais à l'intérieur duquel en fait le marché lui-même est aujourd'hui c'est un serveur informatique tout simplement qui met en relation les acheteurs et les vendeurs. Du temps des traders humains, par exemple à Chicago, où on pouvait avoir parfois 2000 traders qui se retrouvaient dans des fosses différentes et échanger des titres financiers en se criant dessus avec des gestes de la main, en regardant de très près en fait comment ça se passait à l'intérieur de cette foule humaine, les traders humains pouvaient s'échanger des millions de dollars en 1 ou 2 secondes. On estime aujourd'hui que la fenêtre de tir à l'intérieur duquel on peut faire des transactions boursières sans perdre de l'argent sur cette transaction, c'est à peu près de l'ordre de 10 millisecondes. Voilà, sachant qu'il nous faut à nous, être humains, 350 millisecondes pour cligner de l'œil. Donc en fait, en un clin d'œil, il se passe énormément de choses. La machine dont je parlais, qui est le moteur d'appariement, qui est ce serveur qui met ensemble les vendeurs et acheteurs algorithmiques, elle travaille en quelques dizaines de millionièmes de secondes. De temps en temps, comme aucune technologie n'est fiable à 100%, puisqu'elle est en général fabriquée par des êtres humains, il arrive parfois qu'un certain nombre de bugs produisent des mini flash crash qui ne sont pas exactement des cracks boursiers, qui sont tout simplement un titre va perdre 20% et reprendre ces 20% en quelques millisecondes. En fait, ces mini flash crash sont plutôt dus à l'infrastructure technique et à la complexité en fait de la microstructure de marché, donc de toute cette technologie, plutôt que ce ne sont pas des cracks boursiers qui ont une raison fondamentale liée à la valeur de telle société. Quand on dit le trading haute fréquence permet des transactions à la microseconde, c'est vrai, et en même temps il faut rajouter tout le temps de transport de l'information qui est derrière. Donc entre Wall Street et la City par exemple, il faut compter à peu près une bonne cinquantaine de millisecondes de temps de transport de l'information. Au bout d'un moment, il ne faut pas oublier qu'on vit dans un monde qui est régi par la loi de la relativité d'Einstein, et cette loi dit qu'on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière dans le vide. Or, nous ne sommes pas dans le vide et on arrive déjà à peu près 95-96% de la vitesse de la lumière pour faire transiter des ordres boursiers. Donc au bout d'un moment, on va être obligé de s'arrêter naturellement.